Hey, salut YouTube, c'est Johan Andersen. Bienvenue sur ma chaîne. Donc ma chaîne, principalement concentrée sur Yu-Gi-Oh! Je vais te proposer trois types de contenus sur Yu-Gi-Oh! D'abord des deck profile avec plusieurs formats, du fun, du rétro, du compétitif et de l'animé. Ensuite, je vais te proposer des ouvertures, donc selon ce qui sort les mois, les mois en cours. Donc là, bientôt, vous aurez le droit à l'ouverture des maîtres tactiques en retard, mais vous aurez le droit à l'ouverture des maîtres tactiques. Et à la fin du mois, nous aurons la présentation du deck de structure bête cristalline, mon deck de cœur. Donc suite à cette ouverture et à cette présentation de deck de structure, vous aurez le droit à un deck profile que j'aurai fait suite au deck de structure. Et ensuite, je te proposerai des replays de mes duels en remote ou en local quand je les ferai en physique. Donc voilà. Donc tout de suite, je vais vous présenter un deck profile du coup de mon deck de cœur, donc avant la sortie des decks de structure. Donc mon deck bête cristalline, on est plus sur du format fun pour celui-là, parce que compétitif à l'heure actuelle, ça tient pas la route. Donc voilà, donc j'espère que tu vas prendre du plaisir sur ma chaîne et oublie pas de t'abonner. On se retrouve pour le deck profile. Tout d'abord, je voulais vous présenter cette deckbox que j'ai fait faire par Firmin Boucli. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook dans la description. Du coup, la deckbox représente Topaz, principalement, type de Topaz. Ensuite, sur les côtés, nous avons les différents bêtes cristallines. Nous avons Pégase de saphir, le mammouth d'ambre, l'escarboucle de rubis, la tortue émeraude, l'aigle de cobalt et le chat d'améthyste. Cette deckbox, deux compartiments. Une pour le deck, une pour les objets, pour le duel. Dedans, les dés, la pièce pour le pile ou face et les dés qui peuvent servir de compteur. Deck profile. On recommence avec 3 Pégases de saphir. Alors Pégase, très bonne carte. Très bon starter qui vous permet de lancer vos combos avec les cartes magiques. Donc les bêtes cristallines ont tout un effet en commun, c'est que quand elles sont détruites de la zone monstre, au lieu d'être envoyées au cimetière, on peut les placer dans la zone magique et piège en tant que carte magie continue. Ensuite, chacune ont des effets spécifiques. Donc Pégase, quand il est invoqué spécialement ou normalement, on peut aller chercher un monstre bête cristalline dans notre deck et le placer dans notre zone magique et piège. 3 x 3. Ensuite, je joue 2 escarboucles de rubis. Donc Ruby, monstre préféré de Jesse dans la série GX. Ruby, son effet, c'est que lorsqu'il est invoqué spécialement, il permet d'invoquer spécialement autant de monstres bêtes cristallines de la zone magique et piège dans la zone monstre que possible. Bon effet. Ensuite, nous avons 2 tigres de topaz. Effet du tigre de topaz, lorsqu'il attaque, il peut gagner 400 points d'attaque. Donc il passe à 2000. Ensuite, 2 mammouths d'ambre. Donc mammouth d'ambre, son effet, c'est que lorsqu'un monstre bête cristalline est ciblé par une attaque, vous pouvez rediriger l'attaque directement sur ce monstre. Je joue ensuite 2 tortues émeraudes. Donc tortue émeraude aussi, très bon effet. Lorsque vous avez un monstre qui a attaqué ce tour, vous pouvez le changer en position de défense. Deux aigles de cobalt. Lui qui permet de cibler un monstre bête cristalline face recto dans la zone monstre et de le renvoyer au-dessus du deck. Donc, je trouve que c'est bien quand il vous manque un monstre bête cristalline pour Pégase. Ça permet de remettre Pégase au-dessus du deck, le piocher, le réinvoquer, mettre le dernier monstre, invoquer le dragon arc-en-ciel. Un bête cristalline chat d'améthyste. Alors chat d'améthyste, j'en joue qu'un parce que j'ai récemment rentré 2 monstres suite à la sortie de Ghost from the Past.
Donc du coup, je me suis dit, je vais enlever un chat d'améthyste puisque déjà il est tutorisable grâce à Pégase. Et, et que son effet, même s'il est bien, je le trouve pas si ouf que ça. Son effet, il permet de diviser ses points d'attaque par 2 et d'attaquer directement notre adversaire. Donc voilà, une fois. Ensuite, le monstre que j'ai intégré après Ghost from the Past. Bête cristalline, dragon arc-en-ciel en x2. Alors lui, il a le même effet propre à toutes les bêtes cristallines, mais il a d'autres effets. Donc celui de... que je vous dise pas de bêtises. Donc voilà, lorsqu'une attaque impliquant un monstre bête cristalline est déclarée, donc lorsqu'un de mes monstres bête cristalline attaque, un monstre adversaire attaque mon monstre bête cristalline, si j'ai cette carte dans la main, je peux l'invoquer SP. 3000 d'attaque, 0 de défense, c'est pas négligeable. Et son dernier effet, on peut invoquer spécialement un monstre bête cristalline de niveau 4 depuis notre deck, annuler les effets, et ajouter un monstre cristal ultime depuis le deck à la main. Pour faire ça, on a juste à bannir cette carte quand elle est dans la zone magique et piège. Voilà, donc on banne, on tuto, on invoque un monstre bête cristalline et on tuto un monstre cristal ultime, donc le dragon arc-en-ciel, depuis le deck. Nous avons deux dragons arc-en-ciel, présente plus monstre, hein, emblématique, monstre légendaire de Jesse Anderson. Donc lui, toujours traité comme un cristal ultime, que ce soit dans le deck, sur le terrain, dans le cimetière, quand il est banni. Pour l'invoquer, il faut avoir les 7 monstres bêtes cristallines sur le terrain ou dans le cimetière, de noms différents. Ensuite, on peut bannir des monstres. Oui, effet rapide. On peut envoyer tous les monstres bêtes cristallines qu'on contrôle au cimetière. Ils gagnent 1000 points d'attaque pour chaque monstre envoyé au cimetière. Et ensuite, on peut bannir tous les monstres bêtes cristallines depuis le cimetière et mélanger toutes les cartes du terrain sur le terrain dans le deck. Donc lui y compris. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, en effet rapide. Et le petit plus, Amon, le seigneur du tonnerre fracassant. Alors Amon, très bonne carte dans ce deck, puisque toutes mes cartes bêtes cristallines sont considérées comme des magies continues. Amon s'invoque justement en sacrifiant 3 magies continues. Donc 4000 d'attaque, 4000 de défense, très bon monstre. Lorsqu'il attaque et qu'il détruit un monstre de l'adversaire au combat l'envoie au cimetière, on peut infliger 1000 points de dommage à l'adversaire. Et lorsqu'Amon est en position de défense, l'adversaire ne peut cibler que Amon avec des attaques. C'est bien pour tempo, c'est bien pour finir. Et puis quand il y a un board trop dur à passer pour bête cristalline, je trouve que c'est une très bonne carte aussi. Donc c'est tout pour les monstres. On va passer aux cartes magiques. Les cartes magiques. 3 balises de cristal. Balise de cristal. Lorsque j'ai minimum 2 monstres bête cristalline dans ma zone magique et piège, je peux invoquer SP un monstre bête cristalline depuis mon deck. Donc ça me permet éventuellement, s'il me manque le chat d'améthyste, de l'invoquer grâce à balise de cristal. Je peux invoquer du coup le dragon, la bête cristalline dragon arc-en-ciel. Donc c'est une carte à jouer en face. La libération du cristal en x3 également. Donc très bonne carte. Elle permet d'augmenter les points d'attaque d'un monstre bête cristalline de 800 points. Lorsqu'elle est détruite et qu'elle était dans une magique et piège équipée à monstre bête cristalline, on peut aller chercher un monstre bête cristalline dans le deck et le mettre dans une magique et piège. Donc voilà, rien à dire. Abondance de cristal. Alors très très bonne carte. En x2 parce qu'on l'avait pas en main de départ forcément. Les conditions sont un peu difficiles à remplir pour l'instant. Enfin pas assez rapides surtout. Donc abondance de cristal, lorsqu'on contrôle, on a juste envoyé 4 monstres bêtes cristallines de la zone magique et piège au cimetière. On envoie toutes les cartes sur le terrain au cimetière. Donc c'est même pas un effet de destruction, c'est un envoi. Et après ça, on peut invoquer autant de monstres bêtes cristallines qu'on a envoyé de cartes au cimetière. Donc pour un maximum de 5 évidemment.
Donc c'est très bien pour finir. Je veux dire, pour finir, vous invoquez la bête cristalline, dragon arc-en-ciel, 3000 points d'attaque. Pégase, vous invoquez un tigre, un mammouth, un aigle de cobalt. Et je pense qu'on n'est pas loin de l'OTK. 3000, 1800, 4008 plus 1006, ça fait 6004. 6004 plus 1007. Ouais, on les dépasse, on est à plus de 9000 points d'attaque. C'est très très fort. Ensuite, deux grandes valeurs. Donc ça clairement, au vu du deck bête cristalline, pot de cupidité du deck. C'est le pot de cupidité du deck, clairement. L'adversaire choisit d'envoyer un monstre bête cristalline qu'on contrôle dans la zone magique et piège au cimetière, on pioche 2. Et que les monstres bête cristalline soient sur le terrain, dans la zone magique et piège ou au cimetière, ça ne changera rien du tout. Le dragon arc-en-ciel s'invoquera de la même façon. Pot de cupidité. La magie de terrain, ruine arc-en-ciel, la cité ancienne en x2. Pourquoi pas en x3? Parce que j'ai mis une autre carte terrain avec. Très bonne carte qui combat très bien avec le nombre de bêtes cristallines que vous contrôlez dans la zone magique et piège. Si vous avez un monstre ou plus, cette carte ne peut pas être détruite par un effet de carte. Si vous en avez deux ou plus, vous divisez par 2 les dommages de combat de ce tour. 3 ou plus, vous pouvez envoyer un monstre bête cristalline que vous contrôlez, donc de la zone monstre, au cimetière, annuler l'activation d'une carte magique et piège et la détruire. Et 4 ou plus, une fois par tour durant la même phase, vous pouvez piocher une carte. C'est très très fort. Et 5 ou plus, une fois par tour, vous pouvez invoquer depuis votre zone magique et piège un monstre bête cristalline. Donc vous avez Ruby, vous avez plus de board, vous avez Ruby, 3 monstres bêtes cristallines, 4 monstres bêtes cristallines, pardon. Vous faites effet 5 de ruine arc-en-ciel, vous invoquez Ruby, vous invoquez vos 4 monstres bêtes cristallines. Il y a Pégase dans le lot, vous faites l'effet de Pégase, et puis après ça déroule. La deuxième magie de terrain, Ténèbres ultime, rapidité. Donc Ténèbres ultime, tous les monstres bêtes cristallines sur le terrain et dans le cimetière sont d'attribut Ténèbres, qui passent d'attribut Ténèbres. Quand un monstre cristal ultime, donc dragon arc-en-ciel ou dragon arc-en-ciel des ténèbres, ou à la fusion, attaque, on allume les effets de la cible de l'attaque durant la battle phase. Durant le calcul des dommages, si un monstre bête cristalline que l'on contrôle combat et qu'on va recevoir des dommages, on peut envoyer un monstre bête cristalline depuis le deck au cimetière et annuler les dommages de combat. Voilà. 2 pont arc-en-ciel. Cette carte très bien, elle permet d'aller tuto une magie piège cristal depuis le deck. Donc c'est fort. Pourtant je la joue en x2, on verra quand le deck de structure sera sorti. Il y a un cristal là, en x2, tutorisable avec pont arc-en-ciel. Très bonne carte, elle permet d'aller tuto un monstre bête cristalline dans set 1 dans la zone magique et piège. Donc en général, on tuto Pégase, on set un monstre, on invoque Pégase, on va set un deuxième monstre, et après les combos s'enchaînent. Une promesse de cristal, pour invoquer Spare monstre bête cristalline depuis la zone magique et piège. Une bénédiction du cristal, s'il nous manque des monstres pour activer nos effets, on fait bénédiction de cristal, on va chercher 2 monstres bête cristalline dans le cimetière, on est dans la zone magique et piège, on enchaîne avec nos autres cartes. Une destruction de main. Donc, chaque joueur envoie 2 cartes de sa main au cimetière et elle pioche 2. Très fort. Le livre de la lune. J'adore cette carte. Très bonne carte. Si on a un monstre un peu trop difficile à passer, hop, livre de la lune. Le monstre passe face verso. Très très fort. C'est tout pour les magies. Donc maintenant on va passer au piège. Donc carte piège. Je vais commencer avec le cristal Raigeki. Cristal Raigeki.
On envoie un monstre bête cristalline depuis la zone magique et piège au cimetière. On détruit une carte sur le terrain. C'est très fort. Voilà. La gravité arc-en-ciel. Gravité arc-en-ciel, lorsqu'on a les 7 monstres bêtes cristallines sur le terrain ou dans le cimetière, on peut invoquer spé un dragon arc-en-ciel ou un dragon arc-en-ciel des ténèbres depuis le deck ou depuis le cimetière, en ignorant ses conditions d'invocation. Donc, voilà, c'est fort. La magie du cristal ultime. Très très bonne carte. Alors cette carte, lorsque vous avez un monstre bête cristalline dans votre zone monstre qui est détruite au combat ou par un effet de carte, non, juste au combat, pardon, vous pouvez envoyer 7 monstres bêtes cristallines avec des noms différents depuis votre main deck ou face recto sur le terrain au cimetière et vous invoquez spécialement un monstre cristal ultime. Un monstre fusion cristal ultime depuis votre extra deck. C'est très fort. C'est très très fort. Parce que vous faites ça, vous faites détruire votre monstre bête cristalline, vous en envoyez 7, vous invoquez le monstre fusion, effet rapide du monstre fusion, vous mélangez toutes les cartes dans le deck, ça nettoie un board. Si l'adversaire a plus de cartes en main pour repartir, ça va être très très dur pour lui. Franchement, très très bonne carte. Et son deuxième effet, si un monstre cristal ultime face recto sur le terrain qu'on contrôle quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, on peut bannir cette carte depuis le cimetière et placer autant de monstres bêtes cristallines depuis le cimetière dans la zone magique et piège en tant que magie continue. C'est très fort. Et enfin la dernière, la conclave du cristal. Alors elle a dit qu'une fois par tour, si un monstre bête cristalline face recto qu'on contrôle est au combat ou par un effet de carte, on peut invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis le deck. Et deuxième effet, on peut envoyer cette carte face recto qu'on contrôle sur le terrain au cimetière, cibler un monstre bête cristalline qu'on contrôle et une carte sur le terrain et renvoyer les 2 cartes à la main. C'est très fort aussi. Donc voilà pour le main deck. Donc main deck à 40 cartes. Ensuite, l'extra deck. L'extra deck, tout simple, hein, je joue 2 Supra Dragon Arc-en-Ciel. Voilà. Donc invocable sans polymérisation forcément, donc soit par la magie, soit par la carte piège magie cristal ultime, soit en sacrifiant un dragon arc-en-ciel sur le terrain. Donc comme je vous disais, effet rapide, hop, on envoie au cimetière, on mélange toutes les cartes qui sont sur le terrain dans le deck. C'est très très fort. Il a un deuxième effet, c'est que une fois par tour, on peut bannir un monstre bête cristalline depuis le cimetière et il va gagner une attaque égale à l'attaque du monstre bête cristalline. Donc il peut très vite monter à 7000 grâce à la bête cristalline dragon arc-en-ciel justement. Si elle est dans votre cimetière, vous bannissez la carte, il gagne les 3000 points d'attaque. Ça peut très faire mal. Faire très mal. Voilà. Donc c'est tout pour ce deck profile, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis activer la cloche pour les prochaines vidéos. Voilà, c'était Johan Dersen, bonne journée à vous et à bientôt.